Merci de nous recevoir sur la 95.5, le www.nanafm.tg, sur le bouquet Canal Plus numéro 575 ou encore en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au second numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Je suis Norbert Douadi et Stal Deco assure la mise en onde. La journée internationale de la démocratie observée chaque 15 septembre est l'occasion de réexaminer l'état de la démocratie dans le monde. La démocratie est définie comme un processus autant qu'un objectif et seule la pleine participation et l'appui de la communauté internationale, des organes de gouvernance nationaux, de la société civile et des individus permettront de faire de l'idéal démocratique une réalité universelle. La question qui nous intéresse ce matin de savoir la réalité est-elle synonyme de dépravation? Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau M. Yao Nkounou. Il est le président du Ton de la jeunesse patriotique. M. Nkounou, bonjour. Oui, bonjour à vous, M. Norbert. Bonjour à tous les fidèles auditrices, auditeurs de la 95.5. Et bonjour à tous vos fidèles collaborateurs. Alors, les auditeurs auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. La démocratie est-elle synonyme de dépravation? Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, M. Nkounou, en termes clairs, que comprendre de la démocratie? Vous savez, d'abord, avant de parler de ce qu'est la démocratie, permettez-moi de saluer la mémoire de tous ceux-là qui ont pu développer cette capacité, ce discernement, cette inspiration, cette clairvoyance-là de définir la démocratie, de mettre en existence la démocratie afin qu'elle régisse les pays qui l'adoptent, afin qu'elle régisse les pays qui l'adoptent. Et je voudrais m'incliner devant et respecter leur mémoire, respecter cette capacité-là qu'ils ont incarnée, ces êtres humains. Et je crois que la démocratie, c'est un concept qui émane, qui ne sort pas par hasard, c'est après moult expériences d'autres systèmes politiques, comme par exemple la monarchie, comme la dictature, et également, je crois que, et surtout, c'est au lendemain de la Première Guerre mondiale que des têtes ont commencé par vouloir réfléchir autrement, et la Deuxième Guerre mondiale, bon, même bien avant la Deuxième Guerre mondiale, il y en a qui ont déjà pu ficeler, adopter la démocratie comme étant un mode politique de gouvernance. Et ma foi, je crois que la démocratie, c'est une très bonne chose, la démocratie, puisque la démocratie permet au peuple d'avoir de l'influence. La démocratie favorise et permet à ce que l'on se libère d'une certaine confusion, la confusion d'un leader qui se prendrait pour un souverain et qui serait autoritaire. La démocratie, on ne peut pas parler de démocratie sans parler de droits humains, sans parler de justice sociale. Alors donc, du coup, au regard des expériences vécues, je crois qu'il y a des groupes d'hommes qui ont réfléchi, ils ont pensé que non, la monarchie, la dictature ne répondait pas à la nature, à la nature non seulement humaine, mais la nature en général. Parce que si vous me permettez de faire un peu le parallèle, vous verrez que même la vie est démocratie. Regardez, les plantes librement poussent pour former une forêt et chaque plant a son rôle qu'il joue, et même dans le monde animal. Et vous verrez que même dans le monde animal, vous ne verrez jamais un lion prendre pour brebis
un autre lion qu'il doit dévorer. Non, un lion ne dévore pas un lion. Mais pour définir un leadership, il peut y avoir des affrontements, c'est-à-dire que le leadership dans le monde animal, c'est à la suite des affrontements et c'est le plus fort qui s'impose comme étant le plus puissant, hein, à qui tous doivent se soumettre. Alors, donc pour dire que, alors pour dire que comparativement à nous les humains, et la démocratie nous demande non pas en tant que de définir le leadership à travers des affrontements, à travers la violence, mais non, mais plutôt au contraire de définir, de choisir ce leadership-là à travers le peuple. Il faudrait que, et c'est en cela qu'il y a l'esprit républicain, et c'est en cela qu'il est du devoir du peuple de choisir celui-là qui doit être le dirigeant, et en même temps un dirigeant qui doit rendre compte, pas un dirigeant souverain, un dirigeant qui joue tout puissant sur les compatriotes, parce que le pays, nous appartenons tous au pays, et le pays a besoin de nous tous, et ceci, il y a bon nombre de nations qui ont compris ceci. C'est en cela vous verrez que la reddition des comptes et la bonne gouvernance, il y a toujours un fonctionnement de veille, hein, de manière à ce que l'homme n'étant pas parfait, il peut y arriver qu'il y a des hommes qui entrent en défaillance à travers, je vais faire allusion au détournement de fonds, mais automatiquement, et ça, ceci me pousse à garder toujours l'exemple du ministre français, Cahuzac, lorsque des journalistes et surtout les médias qui jouent un rôle de veille dans un pays vraiment démocratique et pour l'intérêt du pays, lorsque les journalistes ont fait des investigations, ils ont décelé que M. Cahuzac a touché à l'argent aux deniers publics, mais quelle a été la suite? Il a automatiquement de lui-même démissionné du gouvernement et s'est mis à la disposition de la justice parce qu'il a compris qu'à un moment il a été faible et sa faiblesse traduit une trahison par rapport à l'esprit républicain, à l'esprit démocratique. Alors, les pays africains, la plupart ont commencé par expérimenter la démocratie à partir de 1990. Alors, quand vous demandez de faire un petit bilan, si on vous demande de faire un petit bilan par rapport au temps de l'ère de la démocratie jusqu'à aujourd'hui, quel sera votre bilan? Vous savez, il y a quelque chose que je regrette un peu fort avec nous les Africains, et c'est quoi? C'est que c'est notre habilité à aimer les bonnes choses qui viennent de l'Occident, c'est-à-dire quand il y a une nouvelle voiture aujourd'hui qui est jolie, rapidement nous pouvons l'acquérir, en faire usage. Quand il y a de nouveaux habits, facilement nous pouvons les acquérir et en faire nous voir beaux avec, etc., etc. Bon, maintenant, pour ce qui concerne les pratiques, les fonctionnements qui permettent à ces blancs-là, ces pays occidentaux d'évoluer, de toujours construire et maintenir le niveau de développement, là-dessus, nous sommes incapables d'appliquer dans les règles de l'art pour notre intérêt. Parce que lorsque ce qui assure aux autres une évolution permanente, constante, et dont nous dépendons, lorsque nous devons peiner à pouvoir l'adopter et même encore l'appliquer, même encore créer comme une certaine performance, une performance qui les éblouirait, qui les étonnerait et qui soient au même moment eux aussi obligés de se référer à nous pour voir, mais ce que vous avez copié chez nous, mais vous avez encore une autre manière de l'appliquer qui donne encore du résultat, mais comment faites-vous? Mais ça ne s'est jamais arrivé comme ça, que les Blancs soient obligés de revenir à nous. Bon, laissons le temps de l'Égypte antique, c'est entre parenthèses, mais ça n'est jamais arrivé. Et pourquoi? Moi, ça me blesse le cœur quand je vois que nous ne pouvons pas réaliser des exploits qui fassent que même des choses que nous copions, c'est comme aussi par exemple monsieur Norbert, même les véhicules qui nous viennent des Occidentaux, même pour en faire usage dans les règles de là aussi, toujours, c'est compliqué pour nous. Ce qui veut dire que la démocratie n'a pas été profitable. C'est qu'il n'y a pas que la démocratie, c'est-à-dire que cette démocratie-là, elle devait était un salut pour nous. Parce que c'est cette démocratie qui a favorisé également l'abolition de l'esclavage et la suppression de la colonisation. Si cette démocratie n'y était pas,
nous serions, parce que vous savez, pour sortir de la colonisation, ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui ont décidé de cela. Et c'est pourquoi ils ont dit qu'ils vont donner la voix aux Africains de décider. Ce n'est pas que nous avons lutté contre eux, nous les avons vaincus pour avoir l'indépendance, non. Ce sont eux qui ont décidé qu'il faut maintenant, hein, c'est comme par exemple, avant de nous scolariser, ils ont décidé de l'émancipation de nous les Africains. Et maintenant encore, pour notre indépendance, ils ont décidé de donner l'ouverture et maintenant de donner la voix, hein, aux pays africains qui souhaitent avoir cette indépendance. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des manœuvres, hein, on reconnaît avec les Français qui, avec leur mesquinerie, mais néanmoins, hein, nous avons acquis l'indépendance. Mais aujourd'hui, quelle valorisation donnons-nous à cette indépendance-là? Aujourd'hui, quel est le sens que nous donnons à cette... Est-ce que nous comprenons que cette indépendance est un défi pour nous à relever vis-à-vis de ceux qui nous ont colonisés, de ceux qui nous ont fait esclaves? Bon, maintenant, il y avait la démocratie. La démocratie, en réalité, c'est pour l'intérêt de nos pays, c'est pour l'intérêt des peuples. Mais malheureusement, cette démocratie, je ne sais pas l'interprétation qui en a fait, ça fait que beaucoup d'Africains ont perdu de leur vie. Il y a eu du massacre parce qu'il y a d'autres Africains qui étaient dans la confusion, qui se confondaient à nos pays, qui se croyaient propriétaires d'un pays. Il n'y a jamais un être humain qui soit propriétaire d'un pays. Alors, un pays est éternel. Alors donc dans ça... Est-ce que quand vous prenez le Togo par rapport à votre définition que vous donnez, est-ce que nous sommes un pays démocratique? Ben écoutez, moi tout mon souhait est qu'il y ait cette volonté, il faut qu'il y ait cette prise de conscience-là, de réellement construire notre pays dans une démocratie. Parce que, vous savez, lorsque nous voyons, nous faisons une comparaison, ceux qui sont expérimentés dans cette démocratie, la manière dont les choses se passent, le fonctionnement des institutions. Vous avez même vu, dernièrement, les gens sont nommés ministres dans un gouvernement. Bon, bientôt en France, vous verrez, ils déclareront leurs biens, les biens qu'ils avaient avant d'accéder à ce poste. C'est-à-dire toutes les règles, hein, qui soient, hein, et qui demandent à ce que nous reflétions un fonctionnement démocratique et qui soit appréciable, qui soit admirable. C'est tout mon souhait pour mon pays. Alors donc, vivement que nous ne fassions pas dans la demi-mesure. Vivement que nous ne fassions pas dans l'incohérence, dire que nous sommes un pays démocratique alors que les pratiques, hein, ne reflètent pas. Non, il faut que la cohérence soit ce qui nous guide. Parce qu'on ne peut pas parler de développement sans amour pour son pays, Monsieur Norbert. Et on ne peut pas parler d'amour pour son pays sans l'esprit de nation, d'acceptation de l'autre. Parce que le pays a besoin de tous ses fils pour le construire. Alors s'il y a des fils qui sont méprisés, il y a des fils qui sont des fils... Mais un autre aspect, je vais vous toucher du doigt. On ne peut pas prétendre être un pays démocratique et compter des morts politiques, des prisonniers politiques, des exilés politiques. Vous n'en verrez pas avec les Occidentaux. Dites-moi, regardez en France comment l'ambiance politique chez eux, c'est vraiment toujours en ébullition. Mais vous n'entendrez jamais un acteur politique jeté en prison parce qu'ayant dit ceci sur le président. Non, c'est-à-dire que cette capacité-là que développent les Occidentaux, cette hauteur-là, vraiment, mon souhait, mon rêve, c'est que nous puissions également avoir cette capacité-là de nous élever, de prendre de la hauteur, parce que c'est vraiment incohérent de parler, de dire que nous sommes un pays démocratique avec des exilés politiques, avec des morts politiques. Nous devons pouvoir rompre avec tout ça. Et ça nous rendrait élégants, ça nous rendrait élevés. Alors donc, pour dire que c'est une marche, et vivement que cette marche-là, qui a beaucoup plus de prise de conscience, qui a beaucoup plus d'inspiration, qui a beaucoup plus de discernement, et qui nous amène à poser, parce que ce sont des conditions pour, sinon le mot développement ne serait qu'une chanson, hein, serait qu'une répétition. Nous ne serions là qu'à jouer comme un perroquet en répétant, mais alors que les actes ne sont pas cohérents avec ce que nous déclarons. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs, pour certaines personnes, la démocratie a permis une certaine forme de dépravation. Je ne sais pas si vous faites la même analyse. Ben, écoutez, sans cela, monsieur Norbert, en réalité, la démocratie n'a pas permis de dépravation. Monsieur Norbert, la démocratie n'a pas permis de dépravation. Pourquoi? Parce que, vous savez, le fonctionnement d'une société et la nature d'une société
et traduit les niveaux ou la nature de la politique telle qu'elle est implémentée dans le pays. Alors donc, si réellement, mais je me souviens dans des années précédentes, à l'école, comment est-ce que nous devons nous tenir à l'école, comment est-ce que nous devons nous aligner devant le drapeau, chanter l'hymne, et dans les classes, etc. Parfois même, il y a même certaines structures scolaires où les garçons et les filles ne sont pas mis ensemble dans la même enceinte, dans la même classe, etc. Bon, donc, tout est question de la nature de la politique qui est implémentée dans le pays. Et quelles sont les directives? Le peuple est là, mais ce sont les dirigeants dont incombe la responsabilité de définir l'orientation, etc. Alors donc, si cela manque, cela fait défaut, mais ne soyez pas étonnés de cette dépravation, ce n'est pas de leur faute, parce que les dirigeants ont la responsabilité de jouer un rôle bien approprié, et ce rôle, s'il n'est pas comme ça se doit, ben écoutez, alors c'est comme aussi, par exemple, la démocratie ne veut pas dire que, la démocratie veut dire qu'il faut respecter le choix du peuple. Alors si dans nos pays africains, les élections sont de cette nature-là, est-ce que cela répond? Est-ce que ce sont les citoyens qui organisent les élections? Est-ce que ce sont les citoyens? Alors donc, quand on va parler, si nous voulons déceler, disséquer les mots qui nous minent, nous devons être en mesure d'aller en profondeur, d'en prendre conscience et savoir que nous avons du travail sur nous. Nous avons du travail à faire pour notre construction, pour notre valorisation et nous faire respecter dans ce monde. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. La démocratie est-elle synonyme de dépravation? Vous avez ces deux numéros pour intervenir, nous donner votre point de vue, mais après la pause. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Démocratie est-elle synonyme de dépravation? Nous avons déjà un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Pelé, comment allez-vous? Très bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. Monsieur Nkoulou, bonjour. Oui, bonjour à vous, monsieur Pelé. Ok, bon, je pense que vous avez tout dit. Sauf que quand on parle de la démocratie et le système de la fédération, c'est pour dire que si nous prenons, parce que la démocratie, c'est de donner la voix au peuple à cette définition. Est-ce que ces derniers temps, au Togo, on a donné la voix au peuple de s'exprimer pour aller à une utopie? C'est ça la question qu'il faut se poser, qui sommes de Togo. Maintenant, si nous voulons dire que, oui, prenons l'exemple dans les années avant l'indépendance. Il ne faut pas dire que nous étions la démocratie. Mais quand nous avons eu l'indépendance, on était venus à aller à une démocratie. Lorsqu'on a fait la démocratie au Togo, on part toujours du Togo. Mais qui a assassiné le président démocratique Maïs? Ce sont les Occidentaux, au Togo ici, la France et l'Amérique. Il faudrait qu'on soit clair pour pas que ces gens-là viennent nous dire que l'Afrique n'est pas venue pour faire la démocratie. Qui est parti assassiner leur président là-bas? Vous voyez? Donc tout ça là, c'est pour vous dire que nous avons une puissance aussi qui nous gêne, qui n'est que la France. Mais si nous prenons dans les autres pays anglophones, ils sont à l'aise un peu. Ils sont à l'aise un peu. Donc si la France nous dit, on peut aller à la démocratie. Mais ça ne veut pas dire que le peuple même ne peut pas s'exprimer. Mais on s'exprime, on fait tout. Mais c'est que le mal des Africains aussi, ce sont même des Africains, mais il y a aussi nos Occidentaux qui nous gênent aussi. Donc je ne peux pas dire que la démocratie c'est le synonyme de tout. Non, c'est que nous avons le peuple. Merci. Merci beaucoup, Appelé. Nous avons notre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Monsieur Basile, comment allez-vous? Ah, c'est pour les joints. Hein. D'accord. Celui qui dit qu'il va bien, il faut savoir payer avec la minorité qui nous mène la vie dure. Bon, la démocratie, si on a vu comment ça, nous on était dans les premières heures
là, cette conférence qui a été faite en 91, nous on l'avait enregistré sur des bandes audio, pas vidéo. Nous on a fait tout ça. Maintenant que ça est sur YouTube, on les a brûlés. Voilà ce que nous vous disons. Monsieur Nkoulou, je pense qu'il était aussi, depuis 7 ans là, il était là. C'est ce que je vais lui poser comme question. Vous êtes là. Si le président se lève, il dit ceci là, il fait ça. C'est que vous n'avez pas de moyens. Lui, c'est parce que nous, nos moyens, tant que lui. S'il veut changer la constitution, il ne peut pas consulter le peuple. Il va faire ça. S'il veut faire ceci, lui va faire ça. C'est la question que vous faites aujourd'hui. Il va me dire que moi, qu'est-ce que je fais? C'est cette affaire que moi je fais là. C'est ça que moi je fais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est comme ça. Quand la personne se lève, ce qu'elle veut, elle doit faire ça. C'est parce que bon va se faire. Merci beaucoup à monsieur. Merci beaucoup à monsieur Basile. 91 09 71 71, nous avons notre auditeur en ligne. FM, allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Nader. Monsieur Michel, comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour, monsieur Nicolas. Oui, bonjour. Moi, je crois que, comme l'a dit le prédécesseur, vous avez quand même dit l'essentiel. Il faut-il dire que nous sommes en démocratie ou bien nous avons la démocratie sur le Togo? Il n'y en a pas. Que les gens ne confondent pas, parce qu'il y a des émissions ici, interactives, ici et là, et on donne des opinions, donc il y a démocratie. La vraie démocratie, c'est quoi? Ce sont les éléments qui mènent la démocratie. Chez nous, il y a quoi? Il y a refus d'alternance, il y a injustice, il y a refus de proclamer de transparence, refus de justice, l'incivisme à outrance. Il y a un manque criard de rencontres au peuple où personne ne déclare ses biens. On ne nous dit pas combien le Togo, combien il a comme dette, qu'est-ce qu'il faut faire pour rehausser l'image du pays. Rien du tout. Et donc, les gens suivent intelligemment, de façon subtile, et transformer la démocratie à notre niveau en démocratie. Ou bien même, oui, en démocratie, ou bien en intérêt. Et c'est comme ça que ça se passe. En démocratie, quand je viens, je suis président ou bien je suis ministre, immédiatement je cours derrière mais ceux qui parlent la même langue. Est-ce qu'on peut vivre dans un état comme ça? Ça n'a pas de sens, c'est de n'importe quoi. Donc, pour la démocratie au Togo, il n'y en a même pas, il ne faut même pas rêver. C'est les anglophones qui font un peu semblant d'avoir une certaine démocratie et nous sommes en train même de les contaminer. Et nous sommes en train de les contaminer parce que nous posons des actes qui nuisent à la sous-région. Vous voyez, je vais finir comme ça. Notre président est allé en Chine et a dit des choses. Vous voyez que c'est deux situations différentes qu'il est parti présenter. Ce qu'il dit là-bas, est-ce qu'il ne fait même pas le 10e au Togo pour les populations togolaises en termes de respect de la population et de démocratie? Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. FM, allô? Allô, bonjour. Monsieur Garo, bonjour. Ah, je salue mon frère, monsieur. Bonjour, monsieur Gallo. Vous avez tout dit. Transfert a tout dit. C'est une réalité. Il n'y a pas de démocratie au Togo. Michel aussi l'a dit, tout le monde l'a dit. Moi, ce que je vais demander à monsieur Nicoulou, voilà, un confrère Joachim du Rabi du Toit a donné le micro à un opposant et finalement lui a retiré maintenant le micro pour 3 mois. Est-ce que c'est la démocratie, ça? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Mon président, moi je reste bonjour. Monsieur Papa Sibiti, bonjour. Président, nous prenons bonjour. Papa Sibiti, bonjour. Il y a longtemps. Oui, il y a très longtemps. Quand nous voulons parler de la démocratie, on dit que lorsque la démocratie est arrivée, elle n'est pas des nôtres. Celui qui a donné ça, c'est un Américain, vous le savez, et Abraham Lincoln, le gouvernement du peuple, pas le peuple. Est-ce que nous le faisons? Ce que nous pouvons dire, la lutte pour l'indépendance, faut dire que le peuple nous a dit,
donné l'indépendance, ils ont accepté. Bon, ce qui grave la démocratie, c'est nous-mêmes. Ceux qui sont et se disent démocrates, les Blancs sont partis et c'est eux qui ont pris la place des Blancs. Et ils gèrent comme ils veulent. Il faut qu'on le sache. La démocratie, c'est la raison, la logique. Je ne veux pas accuser M. Nounou quand il a pris les actes de Lyon et les autres non. Je ne veux pas dire sinon ça va être indéléable. C'est nous-mêmes. On n'a pas piqué de l'autre. Ce que je dis, je gagne. Je demande aujourd'hui. Est-ce que celui qui est à côté de moi, il a mandé? Est-ce que je suis parvenu à l'aider? Nous, par exemple, si vous prenez les coups, nous sommes démocrates. C'est parce que les gens ont voulu nous poser des problèmes. Que vous, les gens du Sud, les gens du Nord, quand moi je prends ma chose pour la gouvernance, nous, en Cotoconé, on constitue les Cotoconé. Le chef, pour le choisir, c'est dans le groupe, c'est le peuple qui vient le choisir. Et nous avons aussi introduit les monarques dans l'Ibaba. Et vous avez les armes. C'est eux qui viennent et disent, bon, aujourd'hui, payez votre tête. C'est les armes, comment je vous dis, donc, les jeunes les blancs, je connais ceux des blancs, revenons à nous-mêmes pour la raison. Si la logique n'est pas là, la raison, la piété n'existe pas. Il n'y a pas de démocratie. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Nana FM, allô? Oui, allô? Mas, bonjour. Bonjour. Et bonjour à votre invité aussi. Bonjour. Bon, le thème du jour, moi je l'ai défini comme tel. C'est au Togo qu'on dit que la démocratie a permis la restauration de la société. Parce que je me demande pourquoi ce n'est pas le cas au Ghana, Sénégal, Nigeria, Bénin. J'ai pris des exemples de l'Afrique de l'Ouest à côté. Je ne veux pas aller plus loin. Ce sont les politiques qui, ayant peur de la démocratie, ont encouragé cette dépravation pour dénaturer le processus de démocratie afin de ne pas rendre compte, parce que la démocratie n'arrange pas nos politiques. Deuxièmement, et Norbert, Oui. quand on pose une question, j'ai appris à l'école que la question peut être ouverte ou fermée. Vous avez posé une question fermée tout à l'heure à M. Nkounou, mais il a répondu par la question ouvertement. Parce que quand on dit la question est fermée, c'est oui ou non. Quand vous lui avez demandé est-ce qu'on peut dire que le Togo est en démocratie, il a fait des développements pour démontrer que la démocratie n'est pas encore arrivée au Togo. Et pour terminer, je vais poser une seule question à l'invité. Que pense-t-il de la manière dont la Constitution de 1992 a été changée nuitamment? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore un seul auditeur. Est-ce que nous avons un autre auditeur en FM? Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Clotaire. Monsieur Clotaire, vous nous appelez de? Je vous appelle d'Adodo. Monsieur Clotaire de Moyome, vous avez la parole. Merci beaucoup. Au fait, la démocratie n'a rien apporté de la passion. Bon, nous disons que la démocratie existe, que c'est la démocratie oui ou non. Si nous remontons, aujourd'hui, la démocratie permet tout simplement d'amplifier les problèmes de nos sociétés. Il y a les réseaux sociaux qui permettent de diffuser les informations. À mon avis, c'est la différence. La dépravation a commencé depuis avec l'animation. Vous savez comment ma maman les appelait, elle n'a pas été à l'école. Les chiens. Et nous savons que c'est un chien. Et donc, la démocratie, nous ne l'avons pas encore. Donc, il n'y a rien de dramatique dans la démocratie. Sinon,
il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients avec la démocratie. Merci. Merci à vous aussi, Monsieur Clotaire. Depuis Montjamé, je pense qu'on ne va plus prendre d'auditeurs. On va donner la possibilité à l'invité de répondre aux questions et d'apprécier également les contributions des uns et des autres. Alors, Monsieur Nkono, vous avez suivi les uns et les autres. Quand Monsieur Clotaire pense que la démocratie n'a rien apporté, que la démocratie n'a servi qu'à amplifier les problèmes de nos pays. Merci à vous, M. Nombert, et merci à tous les intervenants qui ont apporté une contribution pour cette émission. Bon, d'abord, je veux dire à M. Clotaire qu'il ne faut pas confondre l'abra-palabre à la démocratie, parce que l'abra-palabre, c'est comme notre justice dans les temps. Hein? L'abra-palabre, le chef est là. Bon, maintenant, les gens amènent leurs différents problèmes devant lui, et puis ils tranchent. C'est ça, là-bas, c'est ça la justice, à ne pas confondre avec la démocratie. Bon, et en plus, si dans les temps anciens, il y avait la démocratie, le chef ne serait pas autoritaire. Dans une démocratie, un chef n'est pas autoritaire, souverain, etc. Mais au contraire, je vais vous donner juste un exemple de démocratie. Cette attaque, bon, cette tentative qu'a subi Donald Trump, quand le président Joe Biden prenait la décision pour que la sécurité de Donald Trump soit renforcée, bien que n'étant plus un président en exercice, mais il n'a pas pris cette décision, puis ça rentre en application. Maintenant, il a souhaité cela, mais il reviendrait au Sénat ou au Parlement de... Voilà, c'est ça. Un président n'est pas autoritaire, il n'est pas souverain. Quand lui parle, c'est fini. Dans un régime démocratique, ce n'est pas ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut respecter les institutions. Et d'abord, les institutions qui doivent fonctionner de façon impartiale, de façon appropriée. Et tous ceux qui occupent la tête des institutions ne sont pas la tête d'aucune institution pour la faveur d'un groupe politique, d'une formation politique, non. Mais ils ont conscience qu'ils sont en train de servir leur pays. C'est-à-dire que comme pour aboutir et répondre à tout l'ensemble, c'est parce que nous devons prendre conscience que nous, les Africains, nous manquons d'idéal. Nous n'avons pas d'idéal, nous naviguons à vue. Et nous sommes dans la confusion, dans l'incohérence. Et aussi, il y a aussi quelque chose, un aspect. Et cet autre aspect, c'est qu'il y a aussi une nature africaine là, en nous, qui constitue d'entrave, d'handicap, de blocage pour nous. Quand j'entendais M. Pelé dire que, oui, la France, moi, je ne vais pas trouver mon blocage et mon entrave en quelqu'un d'autre. Parce que tout est question de responsabilité. Et moi, je n'ai pas la tête. Si l'autre aussi est humain comme moi, pourquoi est-ce qu'il arrive à me contrôler ma tête? Et toujours, je dois me plaindre, je dois me victimiser que c'est lui qui me bloque. Alors, si je suis là à me victimiser que c'est lui, ça veut dire moi-même, je me bloque, ça veut dire moi-même, je me retiens. Non, je dois bouger ma tête, dire non, pourquoi est-ce que c'est l'autre qui doit... pourquoi est-ce que nous n'allons pas contrôler la tête des Occidentaux et que ce soit toujours eux? Alors donc, nous devons dépasser ces appréhensions-là et comprendre que le travail, c'est sur nous-mêmes. Alors donc, et si dans cette ambiance, il y a encore des citoyens qui veulent se croire souverains, qui sont dans la confusion, et que leur confusion, là, quand ils sont à la tête d'une institution, pour eux, ils ne sont pas en train de travailler pour le pays, non, mais ils sont soumis à une formation politique, à un leader, et ils sont dans cette confusion pour nous retarder. Notre rôle, c'est de toujours interpeller pour que nous arrivions à un changement de mentalité. Et quand on parle de changement de mentalité, ça concerne d'abord les dirigeants. Ce n'est pas une affaire de moi je suis diplômé et moi je suis ça. Non, au contraire, il y a trop de diplômés en Afrique, mais quel est le niveau de l'Afrique? Malheureusement, et nous sommes toujours assujettis. Parce que vous voyez, même l'Inde qui est là-bas, quand l'Inde va à l'ONU, l'Inde s'exprime avec sa langue. La Chine va à l'ONU et s'exprime avec sa langue. Mais nous qui jouons aux importants, nous allons à l'ONU, c'est avec la langue d'autres. Parce que nous sommes incapables d'académiser notre langue. Alors, de quoi est-ce que nous voulons nous glorifier? Alors, comme pour dire, M. Norbert, que le changement de mentalité s'impose à nous. Et nous devons comprendre que nous devons avoir la capacité de développer l'esprit républicain patriotique, l'amour de notre pays. Si nous arrivons à aimer nos pays, nous comprenons. Parce que tu ne peux pas prétendre aimer ton pays sans l'esprit d'acceptation mutuelle, sans aimer ton frère. Et si tu aimes ton frère, tu ne pourras pas dormir, qu'il soit exilé, qu'il soit prisonnier politique, jamais. Ta conscience ne te laissera pas. Alors donc, c'est parce que nous manquons de patriotisme,
Nous manquons de cet esprit de nation. Nous sommes dans la confusion et vraiment, il nous interpelle sérieusement un changement de mentalité. Et ce changement de mentalité, je le dis, j'insiste, je le répète, ça concerne en premier lieu les dirigeants. Parce que, M. Norbert, vous savez quoi? Le niveau d'un pays reflète le niveau de mentalité des dirigeants de ce pays et de ce peuple. Parce que si les dirigeants incarnent une certaine clairvoyance, cela rejaillit automatiquement sur le peuple, sur les citoyens. Alors donc, c'est pourquoi vous ne pouvez pas nous comparer aujourd'hui nos mentalités aux Occidentaux. Ce qui veut dire que vous êtes d'accord avec Papa Sibiti quand il pense que la démocratie aujourd'hui c'est nous-mêmes et nous devons travailler pour, avec raison, avec logique. Mais absolument, M. Norbert, Papa Sibiti a vu juste. Absolument. Nous ne pouvons pas parler de développement parce que dans une république, il n'y en a pas qui disent qu'ils sont en train de travailler. Non, un dirigeant ne travaille pas pour un peuple, etc. Non, c'est tous ensemble. C'est tous ensemble. C'est comme si on ne peut pas dire qu'on applaudit parce qu'on a inauguré ceci. On applaudit pourquoi? C'est la sueur du front de tout le monde. Alors donc, quand est-ce que vous avez vu que dans les pays occidentaux, on applaudit le président parce qu'il a inauguré ceci? Non. Donc nous sommes dans la confusion. Il nous faut un changement de mentalité. Ce changement de mentalité serait notre délivrance. Et c'est à partir de ce changement de mentalité que nous devons nous redéfinir pour nous reconstruire, nous orienter et nous valoriser. Mais sans cela, aujourd'hui, nous sommes en train de nous mentir parce que nous voulons nous voir importants toujours avec ce qui ne vient pas de nous. Même si vous me permettez, même si vous voyez, vous croyez colonel général, ce que vous déterrez en main comme arme, et avec ça vous voyez puissant, mais ça ne vient pas de nos têtes, c'est quelqu'un d'autre. Alors comment tu peux te croire puissant par la faveur de quelqu'un d'autre grâce à qui tu es militaire, grâce à qui tu tiens arme en main? Non, nous devons prendre conscience, revenir en nous, pour nous redéfinir, savoir que la responsabilité nous incombe pour notre construction, notre valorisation et notre respect aux yeux du monde, M. Norbert. Alors, M. Basile, je vous demande, quel est, selon vous, le rôle aujourd'hui des organisations de la société civile pour amener les gens à comprendre toutes ces notions dont vous faites mention? Vous savez, la société civile, il faut reconnaître qu'elle est plurielle. Et chaque groupe de société civile a son mode d'action. Il y en a, nous l'avons dit par rapport à la nouvelle constitution, nous n'avons pas de problème avec un changement de constitution. Mais les conditions dans lesquelles les choses se sont produites, surtout que le monde nous observe. Le monde nous observe. Et notre pays est pays, mais nous ne sommes pas les seuls dans le pays. Bon, même si des étrangers voient des choses et qu'ils ne disent pas ouvertement, mais en coulisses, ils peuvent se moquer de nous. Alors, donc si nous voulons nous respecter, ce n'est pas nos actes. La cohérence, nos cohérences, c'est à travers ça que les gens vont nous respecter et valablement. Mais sans cela, nous l'avons dit, des députés qui sont arrivés en fin de mandat, et les conditions, même en pleine élection, etc. Nous l'avons dit. Mais bon, seulement qu'il faut se rendre à l'évidence parce que cette situation dans laquelle nous sommes comme dans une situation de rapport de force où quand vous n'avez pas la possibilité, bon, d'autres de nos collègues, ils sont toujours dans des manifestations permanentes, c'est leur droit, c'est leur choix. Et ils doivent en toute liberté, si réellement la démocratie dont nos dirigeants disent que nous sommes en démocratie pour montrer de la cohérence, ils doivent les laisser librement manifester. Bon, c'est leur choix. Nous, par exemple, nous avons pris sur nous d'interpeller, d'appeler, d'inviter à comprendre que non, il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience que non, ceci, cela, ce n'est pas... Donc on ne peut pas, pour des intérêts politiques, des intérêts partisans, nous tailler une image à nous tous. Vous comprenez, dernièrement encore, il y a une affaire qui a défrayé la chronique où ça ne vous a pas échappé, l'opinion que d'autres pays africains, des Congolais, ce qu'ils disent de nous, sur nous, etc. Non. Donc, nous, par exemple, au temps de la jeunesse patriotique, c'est notre préoccupation. Nous ne voudrons pas peindre en noir et nous ne voudrons jamais nous victimiser ou dire que non, nous gardons toujours espoir que cette démocratie-là, nous allons la construire, nous allons la parfaire, nous allons faire ce qu'il faut pour notre... Parce que notre slogan, c'est « Au nom de la patrie, acceptons-nous ». Nous allons toujours inviter à ce qu'on doit faire pour arranger les choses. C'est pourquoi nous n'avons jamais manqué de lever la voix contre l'existence des exilés politiques. Quels occidentaux avez-vous jamais vu ces exilés chez nous? Pour eux, c'est comme une honte.
c'est comme de l'humiliation, c'est comme se rabaisser que un Français ou un Allemand ou un Américain et qui va se réfugier en Afrique parce que dans son pays, pour eux c'est rabaissant. Alors donc, mais pour nous, c'est récurrent, voilà, pour nous les Africains. Et au même moment, c'est nous qui disons que les Blancs ne sont pas plus intelligents que nous. Ce sont des déclarations, bon, pour être indulgent, je dirais, ce sont des déclarations naïves, pour ne pas dire des déclarations qui n'ont pas de sens. Alors qu'il n'y a pas de cohérence en ce que nous disons et les réalités qui doivent nous faire respecter, qui doivent nous valoriser, sont carrément en déphasage avec ce que nous disons. Michel également qui parle de l'incivisme. Mais monsieur Samuel, excusez-moi, monsieur Norbert, non mais vous savez, je l'ai dit précédemment, bon, comme pour dire que nos pays d'Afrique ont besoin de dirigeants clairvoyants. Voilà. Nous avons besoin des dirigeants clairvoyants, des dirigeants patriotes, des dirigeants qui aiment leur pays, les dirigeants qui ne se confondent pas à leur pays et qui ne sont pas que dans des manœuvres politiques d'intérêt partisans pour vouloir toujours dominer, contrôler, et donc du coup ça crée de la confusion. Nous voulons des dirigeants clairvoyants qui œuvrent pour l'intérêt du pays et à la fin de chaque étape laisser le peuple apprécier. C'est ce qu'on voit avec des gens qui sont en avance sur nous, de qui nous dépendons. Quand on fait quoi qu'on dise, moi je n'ai jamais entendu sommet un pays africain avec les Occidentaux, j'ai jamais entendu ça, mais c'est toujours les Occidentaux qui, on peut dire, même ce petit pays, l'Italie aussi, a fait sommet Italie-Afrique, vous comprenez. Alors donc, ça veut dire que, mais si des gens derrière qui nous courons, même dernièrement la Chine a fait sommet Chine-Afrique, et eux tous les Africains, pays africains ont couru pour aller. Et c'est pareil pour la Russie, etc. Mais si des gens derrière qui nous courons, nous voyons comment est-ce qu'ils se construisent, comment ils avancent. Est-ce que ce n'est pas ça qui doit plutôt nous inspirer, nous motiver, que seulement ce que nous allons recevoir, etc. Non, nous les Africains, nous sommes dans la confusion. Et nous devons prendre conscience qu'il s'impose à nous un changement de mentalité. Et ce changement de mentalité, vivement qu'il faut qu'il y ait des dirigeants clairvoyants et qui montent, qui soient au contrôle de nos pays pour nous implémenter cela et nous permettre de nous construire dans les normes qu'il faut pour notre évolution, notre valorisation. Nous disons merci à M. Yao Kounou, il est le président du Temple de la jeunesse patriotique. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci également à Stan Teko pour la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.